Le livre des Nombres, chapitre 4. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parmi les Lévites, compte les descendants de Kehath en fonction de leur clan, de leur famille. Compte les hommes âgés de 30 à 50 ans, tous ceux qui sont aptes à exercer une fonction dans la tente de la rencontre. Voici les fonctions des descendants de Kehath dans la tente de la rencontre. Ils seront chargés du lieu très saint. Au moment du départ du camp, Aaron et ses fils viendront démonter le voile et en couvriront l'arche du témoignage. Ils mettront dessus une couverture de peau de dauphin et ils étendront par-dessus un drap entièrement fait d'étoffe bleue, puis ils placeront les bords du coffre. Ils étendront un drap bleu sur la table des pains consacrés et ils mettront dessus les plats, les coupes, les tasses et les gobelets pour les offrandes de produits liquides. Quant au pain, il restera sur la table. Ils étendront sur ces éléments un drap cramoisi qu'ils envelopperont dans une couverture de peau de dauphin, puis ils placeront les bords de la table. Ils prendront un drap bleu et couvriront le chandelier, ses lampes, ses mouchettes, ses vases à cendre et tous les vases à huile destinés à son service. Ils le mettront avec tous ses ustensiles dans une couverture de peau de dauphin, puis ils le placeront sur le brancard. Ils étendront un drap bleu sur l'autel d'or et l'envelopperont dans une couverture de peau de dauphin, puis ils placeront les bords de l'autel. Ils prendront tous les ustensiles employés pour le service dans le sanctuaire, les mettront dans un drap bleu et les envelopperont dans une couverture de peau de dauphin, puis ils les placeront sur le brancard. Ils retireront les cendres de l'autel et ils étendront sur l'autel un drap pourpre. Ils mettront dessus tous les ustensiles destinés à son service. Les brûle-parfums, les fourchettes, les pelles, les bassins, tous les ustensiles de l'autel, et ils étendront par-dessus une couverture de peau de dauphin. Puis ils placeront les bords de l'autel. Une fois qu'Aaron et ses fils auront fini de recouvrir le sanctuaire et tous ses ustensiles, les descendants de Kehath viendront pour les porter au moment du départ du camp. Cependant, ils ne toucheront pas les choses saintes, sinon ils mourraient. Telle est la charge attribuée aux descendants de Kehath concernant la tente de la rencontre. Éléazar, le fils du prêtre Aaron, sera chargé de la surveillance de l'huile du chandelier, du parfum odoriférant, de l'offrande perpétuelle et de l'huile d'onction. Il sera chargé de la surveillance de tout le tabernacle et de tout ce qu'il contient, du sanctuaire et de ses ustensiles. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, n'exposez pas la branche des clans des Kehathites à être exclus du milieu des Lévites. Faites ceci pour eux afin qu'ils vivent et ne meurent pas quand ils s'approcheront du lieu très saint. Aaron et ses fils viendront et placeront chacun d'eux dans son service et dans sa charge. Ils n'entreront pas pour voir, ne serait-ce qu'un instant, envelopper les choses saintes, sinon ils mourraient. L'Éternel dit à Moïse, compte aussi les descendants de Guershon en fonction de leur famille, de leur clan. Tu feras le dénombrement de tous les hommes âgés de 30 à 50 ans qui sont aptes à exercer une fonction dans la tente de la rencontre. Voici les fonctions des clans des Gershonites, le service qu'ils devront effectuer et ce qu'ils devront porter. Ils porteront les tapis du tabernacle, ainsi que la tente de la rencontre, sa couverture et la couverture de peau de dauphin qui se met par-dessus, le rideau qui est à l'entrée de la tente de la rencontre, l'étoile du parvis et le rideau de l'entrée de la porte du parvis qui entoure le tabernacle et l'autel, leur cordage et tous les ustensiles qui en dépendent. Ils effectueront tout le service qui s'y rapporte. Dans leurs fonctions, les descendants des Gershonites seront sous les ordres d'Aaron et de ses fils pour tout ce qu'ils porteront et pour tout le service qu'ils devront effectuer. Vous leur confierez la responsabilité de tout ce qu'ils ont à porter. Telles sont les fonctions des clans issus des Gershonites concernant la tente de la rencontre. Ils exerceront leurs responsabilités sous la direction d'Ithamar, le fils du prêtre Aaron. Tu feras le dénombrement des descendants de Merari en fonction de leur clan, de leur famille.
Tu feras le dénombrement de tous les hommes âgés de 30 à 50 ans qui sont aptes à exercer une fonction dans la tente de la rencontre. Voici ce qu'ils ont la responsabilité de porter, suivant toutes leurs fonctions dans la tente de la rencontre. Les planches du tabernacle, ses barres, ses colonnes, ses bases, les colonnes du parvis qui forment l'enceinte, leurs bases, leurs pieux, leurs cordages, tous les ustensiles qui en dépendent, et tout ce qui est destiné à leur service. Vous désignerez par leur nom les objets qu'ils ont la responsabilité de porter. Telles sont les fonctions des clans issus de Merari, toutes leurs fonctions concernant la tente de la rencontre. Ils les exerceront sous la direction d'Ithamar, le fils du prêtre Aaron. Moïse, Aaron et les princes de l'assemblée firent le dénombrement des Coatites en fonction de leur clan, de leur famille. Ils dénombrèrent tous les hommes âgés de 30 à 50 ans qui étaient aptes à exercer une fonction dans la tente de la rencontre. On dénombra ainsi, en fonction de leur clan, 2750 hommes. Voilà l'effectif des clans des Coatites, tous ceux qui exerçaient des fonctions dans la tente de la rencontre. Moïse et Aaron firent leur dénombrement conformément à l'ordre que l'Éternel avait donné par l'intermédiaire de Moïse. On dénombra les descendants de Guershon en fonction de leur clan, de leur famille, les hommes âgés de 30 à 50 ans, tous ceux qui étaient aptes à exercer une fonction dans la tente de la rencontre. On dénombra ainsi en fonction de leur clan, de leur famille, 2630 hommes. Voilà l'effectif des clans issus de Guershon, tous ceux qui exerçaient des fonctions dans la tente de la rencontre. Moïse et Aaron firent leur dénombrement conformément à l'ordre de l'Éternel. On dénombra les descendants de Merari en fonction de leur clan, de leur famille, les hommes âgés de 30 à 50 ans, tous ceux qui étaient aptes à exercer une fonction dans la tente de la rencontre. On dénombra ainsi en fonction de leur clan 3200 hommes. Voilà l'effectif des clans issus de Merari. Moïse et Aaron firent leur dénombrement conformément à l'ordre que l'Éternel avait donné par l'intermédiaire de Moïse. Moïse, Aaron et les princes d'Israël dénombrèrent les Lévites en fonction de leur clan, de leur famille, tous les hommes âgés de 30 à 50 ans qui étaient aptes à exercer une fonction et à servir de porteurs dans la tente de la rencontre. On dénombra au total 8580 hommes. On fit leur dénombrement conformément à l'ordre que l'Éternel avait donné par l'intermédiaire de Moïse, en indiquant à chacun les services qu'il devait effectuer et ce qu'il devait porter. On fit leur dénombrement conformément à l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse.